Et si le fait de donner pouvait changer non seulement la vie de quelqu'un, mais aussi la vôtre? Dans l'islam, la charité n'est pas qu'une simple gentillesse, c'est un mode de vie. Voyons pourquoi. L'islam enseigne deux types de charité, la zakat et la sadaqa. La zakat est un acte de don obligatoire, 2,5% de votre épargne sous certaines conditions, pour aider les personnes dans le besoin. Il ne s'agit pas d'une simple charité, mais d'une purification de votre patrimoine et de votre âme. La sadaqa, quant à elle, est une charité volontaire. Il peut s'agir d'argent, de temps ou même d'un simple acte de gentillesse. Un sourire, aider quelqu'un ou planter un arbre, tout cela est considéré comme de la sadaqa dans l'islam. Dans l'islam, la charité est plus qu'un simple don. C'est une question de justice, de compassion et de communauté. Elle nous rappelle que tout ce que nous avons est une bénédiction de Dieu et que nous devons le partager avec les autres. Elle purifie également nos cœurs de l'avidité et de l'égoïsme. Imaginez que vous sortiez quelqu'un de la pauvreté, que vous nourrissiez un enfant affamé ou que vous fournissiez de l'eau potable à un village. C'est le pouvoir de la charité. Dans l'islam, même le plus petit acte de bonté peut avoir un effet d'entraînement, transformant des vies et des communautés. La charité ne consiste pas seulement à aider les autres, mais aussi à se rapprocher de Dieu et à devenir un meilleur être humain. L'islam enseigne que ce que vous donnez vous reviendra d'une manière inimaginable. Prêt à faire la différence? Commencez dès aujourd'hui, donnez ce que vous pouvez, même si c'est peu. Car dans l'islam, la charité n'est pas seulement un acte, c'est un mode de vie. Vous avez des questions sur la charité dans l'islam ou sur d'autres enseignements islamiques? Rejoignez-nous pour un dialogue respectueux et découvrez les dimensions spirituelles et sociales de l'islam. Visitez www.rahma.live pour vous connecter avec nous et explorer la beauté des principes islamiques.